Bonjour et excellente journée à tous. Chers auditeurs, ravis de vous retrouver sur ce plateau de l'émission Main dans la main. Sachez que ces émissions enregistrées sont à titre préventif et éducatif. Alors, pour cette raison, toujours dans le même registre pour ce nouveau sujet, nous vous parlerons de deux maladies, le kyste et le fibrome. Aujourd'hui, nous avons avec nous comme invité un médecin de la Force Barkhane pour nous donner des explications des kystes et fibromes. Bonjour docteur, et tout le plaisir est à nous de vous recevoir une fois de plus dans notre émission et merci pour votre disponibilité qui n'a jamais fait défaut. Bonjour à tous, je m'appelle le docteur Claire, je suis une médecin venue de France pour quelques mois au Mali et c'est avec plaisir que je réponds à vos questions. Et comment peut-on définir un kyste comparativement au fibrome? Alors, le kyste et le fibrome sont deux choses différentes. Le kyste est en général une boule qui est pleine de liquide et le fibrome, c'est une excroissance, c'est-à-dire un petit morceau de tissu. Ok. Qu'est-ce qui provoque un kyste et le fibrome? Malheureusement, leur apparition est le plus souvent spontanée, c'est-à-dire qu'il n'y a pas quelque chose qui va les déclencher. En revanche, chez certaines personnes qui consomment par exemple des hormones de croissance ou qui se dopent avec des hormones, ce genre de choses peuvent favoriser la survenue de fibromes. Ok. Quels signes se manifestent sur une personne atteinte de kyste et fibrome? Alors, ces kystes et ces fibromes, quand je parle des kystes et des fibromes chez les femmes, ceux qui sont dans les ovaires ou dans les utérus, ont souvent des signes communs, c'est-à-dire une pesanteur comme si le ventre était très lourd. Dans certains cas, ils peuvent aussi être très douloureux. Et s'ils sont très gros, on peut même les sentir à travers le ventre. On peut sentir une petite masse. Okay. Est-ce que le kyste et le fibrome sont des maladies qui concernent uniquement la femme? Quand on parle de kystes des ovaires ou de fibromes de l'utérus, alors oui, ces kystes et ces fibromes concernent la femme parce que jusqu'à preuve du contraire, l'homme n'a pas encore d'utérus et d'ovaires. Mais toutefois, il existe des kystes dans différents endroits du corps. On peut avoir des kystes sur la peau, des kystes sur les reins. Et ça, dans ces cas-là, oui, ils peuvent atteindre les hommes. Ok. D'accord. Et un kyste et un fibrome peut-il apparaître sur n'importe quelle partie du corps ou bien il y a une partie spécifique? Un kyste, ça peut être cutané ou muqueux, donc on peut en avoir sur plusieurs parties du corps. Comme je vous ai dit tout à l'heure, on peut en avoir sur la peau ou sur les reins. Donc ils peuvent toucher plusieurs types de personnes à plusieurs endroits. Okay. En revanche, quand on parle de fibromes, on utilise ce terme souvent pour des fibromes de l'utérus. Donc c'est vraiment spécifique à la femme et au fibrome utérin. Et quels sont les types de kystes et fibromes? Doit-on s'inquiéter? Les signes qui sont inquiétants sont par exemple la perte de poids. Quand vous perdez plus de 10% de votre poids, c'est-à-dire pour une personne de 60 kg, c'est perdre plus de 6 kg. Une perte d'appétit aussi, des douleurs qui sont très 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 fortes et qui ne passent pas, de la fièvre et du sang chez la femme. Ok. Est-ce que ces deux maladies peuvent rendre une femme stérile? Alors, tout dépend où sont situés ce kyste et ces fibromes, leur taille et quel traitement on va envisager pour les enlever. Dans certains cas, quand ils sont trop gros, le retrait, par exemple, du kyste doit se faire par un retrait des ovaires et un fibrome par un retrait de l'utérus. Et dans ces cas-là, oui, la femme sans utérus, sans ovaires, elle peut pas être fertile, donc ça touche à sa stérilité. Mais quand on n'est pas obligé d'enlever le kyste ou le fibrome parce qu'ils sont petits ou qui peuvent être compatibles avec une grossesse, alors une grossesse peut tout à fait être possible avec des kystes. Ok. Le kyste et fibrome sont-ils des maladies qu'on doit traiter par voie chirurgicale ou il y a une autre manière de les soigner? Alors je vais d'abord parler des kystes. Les kystes au niveau des ovaires, s'ils ne font pas mal, s'ils ne gênent pas la femme, on peut tout simplement les surveiller ou les laisser partir tout seuls. Parce qu'un kyste, ça peut partir tout seul. S'ils sont douloureux ou s'ils empêchent l'ovulation, alors oui, on peut faire ce qu'on appelle une ponction, c'est-à-dire qu'on va retirer le liquide qu'il y a dans le kyste et on peut être amené à faire une chirurgie. Ok.
Les fibromes, il y a plusieurs manières de les traiter. Soit on les surveille, pareil, on surveille leur taille et leur évolution. Soit on peut faire ce qu'on appelle une embolisation, c'est-à-dire qu'on les brûle. Et s'ils sont vraiment trop gros et s'ils sont vraiment trop gênants, alors oui, là on est obligé de faire une chirurgie. Et sur un patient guéri d'un kyste ou fibrome, peut-il réapparaître à nouveau? Dans le cas des kystes, si le traitement a consisté à faire juste une petite ponction, c'est-à-dire on a retiré avec une petite aiguille le liquide, le risque, oui, de récidive est important. S'il a disparu tout seul, le risque de récidive est aussi important. En revanche, si on a fait une chirurgie pour enlever les ovaires, alors non, il ne va pas réapparaître. Le fibrome, c'est pareil. Si on a enlevé l'utérus, alors il n'y a pas de risque que le fibrome réapparaisse. En revanche, si on ne l'a pas complètement enlevé, alors oui, il y a un risque de récidive. Ok, y a-t-il un moyen d'éviter ces maladies? Malheureusement, non. Leur apparition ne dépend pas de facteurs extérieurs, donc on ne peut pas faire grand-chose. Leur apparition est souvent fortuite. Et le sport peut-il être un atout pour lutter contre ces maladies? Pas spécifiquement contre ces maladies en particulier, mais pratiquer une activité physique régulière et avoir une alimentation équilibrée favorise dans tous les cas une meilleure défense de l'organisme contre tout type de maladie. Okay. Le sport en général est important. Il n'y a pas de sport à privilégier, mais il faut se forcer à avoir une activité physique régulière. Ok, d'accord. Est-ce que les enfants peuvent-ils être atteints du kyste et du fibrome? Alors oui, ça arrive. Heureusement, c'est plus rare. Ok. Avez-vous un message pour les auditeurs de Radio Active? Il ne faut pas hésiter à aller voir les médecins s'ils ont des doutes, s'ils ont des questions et s'ils sont inquiets. Merci, docteur. Avec plaisir. Merci, docteur, et merci à vous aussi, les auditeurs, pour votre attention. Alors, que pensez-vous de cette émission Main dans la main? Donc, n'oubliez pas de commenter sur le numéro WhatsApp de Radio Active au 90 25 55 63. Toutes ces émissions enregistrées sont à titre préventif et éducatif. Merci, à la prochaine pour d'autres sujets aussi importants que celui-là.